Tu vois, il y a pas une journée, je pense qu'on va pas me faire une réflexion sur mon physique. Pas forcément négative, hein, mais je veux dire, ça va toujours être un sujet, tu vois. On va toujours me dire « Ah, t'es jolie aujourd'hui » ou « Ah, t'es en pyjama » ou « Ah, tu t'es pas coiffée ». Vraiment, tous les jours, quoi. Et moi, ça me passe au-dessus, mais je me dis, en fait, il y a plein de femmes qui peuvent pas faire ça parce que juste, c'est... Tu vois, des fois, je raconte des anecdotes à mes copines, mais elles me disent « Mais moi, jamais de la vie, je pourrais faire ce métier, quoi. » Aujourd'hui, je suis particulièrement fière de l'épisode que vous vous apprêtez à écouter. D'abord parce que Gabrielle, mon invitée, est absolument passionnée par son métier, pourtant mal vu, ou en tout cas très peu valorisé. Ensuite parce qu'on a beaucoup rigolé et j'espère que vous allez rire aussi. Gabrielle est conductrice poids lourd. Elle a eu envie d'essayer ce métier après avoir été prise en stop par un chauffeur routier génial qui a eu les mots pour la convaincre. Elle rentrait de voyage et voulait faire un métier qui lui permettait de voir du pays et d'économiser pour pouvoir repartir au plus vite, mais ça ne s'est pas passé comme ça. S'il lui a fallu du temps avant de pouvoir s'affirmer et oser montrer sa personnalité, maintenant Gabrielle s'épanouit et exprime sa joie de vivre grâce à ses vêtements. Motifs zèbres, salopettes colorées, grosses boucles d'oreilles, lacets à paillettes. Ensemble, on a parlé de ses muscles dont elle est si fière, de pisse debout et de la cabine de son camion qu'elle a sortie à chacune de ses tenues. Je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis. Je lui ai dit qu'il n'était pas conseillé de venir en jupe. Alors évidemment, elle fait exprès de venir en jupe. Bienvenue dans Leur Vestiaire, le podcast qui met la lumière sur ces femmes au métier masculin. Je ne vois pas une femme dans le bâtiment. Parmi les hommes, comme ça... Vous ne les voyez peut-être pas sur les chantiers, aux commandes d'un avion ou en patrouille dans la ville. Pourtant, elles sont là et elles ont des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Dans le métier conducteur poids lourd, il y a plein de sous-métiers différents, on va dire, selon si tu veux partir la semaine, à la journée, si tu transportes de la marchandise, du bois, des céréales, enfin voilà. Et moi, je fais ce qu'on appelle de la messagerie, donc c'est du transport de marchandises sur palette. Et du coup, je suis sur un secteur défini, pas très large, parce que je pars que à la journée. Et je prends mon camion le matin, il est déjà chargé, et j'ai tous mes clients pour la journée. Et donc, je vais les livrer. Et après, une fois que j'ai fini de livrer, je recharge dans des entreprises qui expédient de la marchandise, que moi, je ramène à mon dépôt et qui ensuite est redispatché pour aller à la destination finale, quoi. Et c'est quoi, en général, le type de marchandise que tu transportes ? Tu sais ce que tu transportes ? Globalement, je sais chez qui je vais livrer. Donc, mais après, selon comment est conditionnée la palette, des fois, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, quoi. Je vais livrer des gants à l'hôpital, je vais livrer des Lego chez Jouet Club, je vais livrer des tables sur un chantier. Et donc toi, tu rentres chez toi tous les soirs ? Ouais. Après, ça m'arrive des fois de faire des voyages plus longs, mais globalement, c'est la tournée sur laquelle je suis, ouais, où je rentre tous les soirs. La première fois qu'on s'est parlé, je me souviens que t'étais en train de conduire et je prenais des notes. Maintenant, j'essaye de faire ça pour écrire des questions un peu plus pertinentes. Et en écrivant là, pour préparer l'épisode, j'ai réouvert mon carnet et j'ai vu que j'avais écrit « passionné ». C'est vrai. Et franchement, ça faisait vraiment plaisir d'entendre quelqu'un qui était aussi enjoué par son travail. Ouais, vraiment, c'est... J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé le truc où je me sens bien et qui me correspond. Je sais pas si je vais faire ça toute ma vie, mais en tout cas, pour l'instant, je pourrais faire ça toute ma vie et ça m'irait, quoi. Est-ce que t'aurais d'ailleurs une anecdote à raconter sur ton travail ? Je sais pas, une rencontre, un trajet avec un coucher de soleil incroyable. Moi, j'ai plus des levées de soleil. Franchement, j'en ai trop, je pense. Après, il y a un truc où j'étais vraiment très fière. En gros, quand j'ai cherché une alternance pour pouvoir faire passer mes permis, etc. Du coup, j'avais déjà trouvé la formation, donc j'allais faire un CAP. Et après, il fallait que je trouve une entreprise qui accepte de financer ma formation. Du coup, je contactais des entreprises un peu de façon aléatoire qui acceptent bien de me prendre. Mais je connaissais vraiment rien du milieu de base. Enfin, vraiment, j'avais une idée un peu fantasmée de ce que c'était chauffeur poids lourd, mais c'était rien à côté de maintenant ce que je connais, quoi.
Et du coup, j'avais fait un entretien avec une entreprise. Et bah voilà, j'arrivais, j'avais 20 ans, je connaissais rien. Et à la base, moi, j'avais fait des études dans l'animation socioculturelle. Et je rentrais de voyage et j'étais pas en mode j'ai envie de rouler, voilà, de profiter, machin. Et donc, il m'avait dit, bah, tu vas d'abord faire un stage et tu verras bien. Donc, j'avais fait 3 jours d'immersion et j'avais trop kiffé. Et j'étais en mode, ah ouais, c'est trop ce que je veux faire, je suis trop à fond. Et eux, ils me répondaient plus trop après le stage, quoi. Ils étaient un peu en mode, à mon avis, dans leur tête, c'était en mode, on va lui faire un stage, elle va se rendre compte que c'est pas pour elle et puis basta, quoi. Et du coup, moi, j'ai insisté, je les ai rappelés plusieurs fois. À chaque fois, c'était en mode, non, mais il est en vacances, le responsable RH, du coup. Et au bout d'un moment, il a fini par me dire, bon, bah, on va reprendre rendez-vous. Et là, il m'a dit, bon, bah, en fait, je vais te le dire, comment il m'a dit ça? Je sais plus la formulation, mais en tout cas, il m'a dit, tu payes pas de mine. On n'est pas sûr de ton profil, de ton projet, tu payes pas de mine. Et moi, à cette époque, en plus, j'étais assez réservée. Enfin, j'avais trop du mal à me vendre dans un cadre d'entretien, quoi. Donc, j'étais un peu, je savais pas trop quoi répondre à ça. Et quand je suis sortie de l'entretien, du coup, j'ai tapé sur Internet, payez pas de mine, définition. Je savais plus ou moins ce que ça voulait dire, mais je voulais la définition. Ouais, sûr. Et c'était physique qui n'inspire pas confiance. Et du coup, j'étais vraiment en mode, ah ouais, moi je paye pas de mine. Du coup, ça m'a trop donné la niaque. Et c'est pour ça que j'ai insisté. J'étais en mode, non, mais moi je suis vraiment sûre, c'est ça que je vais faire. Du coup, il a fini par me dire, ok, bon, bah, c'est parti, on te prend. Du coup, j'ai fait mon alternance avec eux. Et à la fin de mon alternance, du coup, au bout d'1 an, enfin ça, un peu moins d'1 an, on a refait un entretien un peu bilan comme ça. Du coup, à nouveau avec ce responsable des ressources humaines, et qui m'a dit, oui, bon, bah, j'avoue que j'avais des a priori, et finalement, en fait, on était assez surpris et on est super contents. Et du coup, là, à la rentrée, on embauche, je sais plus, 3 ou 4 filles en formation pour devenir aussi conductrice poids lourd. Grâce à toi. Bah, grâce à moi, je sais pas, mais en tout cas, disons que ça a fait Ouais. avancer sa réflexion sans doute. Et du coup, là, j'étais trop en mode, c'est bon, quoi, mon taf est fait. Ouais, tu les as formés en échange au final. Bah ouais, carrément. Enfin, formés, ouais. Disons que peut-être j'aurais déconstruit un peu leurs a priori, quoi. Oui. Parce que je pense que après, ok, j'étais jeune, je suis pas forcément taillée pour le métier dans l'imaginaire commun. Mais je pense que un petit jeune de 20 ans gringalé qui aurait été un mec, je suis pas sûre que il lui aurait dit tu payes pas de mine, tu vois. Peut-être que c'est juste parce que j'étais une fille, quoi. Ouais, au final, tu sauras jamais. Et t'es toujours dans cette Et entreprise? je suis toujours dans cette entreprise. Trop bien. Ouais. Donc ils ont bien fait de me garder. Et maintenant, ça se passe bien avec cette personne, si elle est Ouais, toujours ouais. Bah il est plus là, mais ouais. Je m'entends super bien avec avec tout le monde. avec tout le monde, ouais. Bah je suis trop contente qu'il m'ait fait confiance et je leur rends bien, ils me le rendent bien. Ouais. Donc non, je suis trop contente. C'est trop cool d'avoir pu enchaîner alternance et taf. Ouais. Bah c'est souvent ce qui se fait en fait quand ils te forment, ils espèrent en retour que tu restes dans l'entreprise par la suite, quoi. Donc c'est ça dont il avait le plus peur, c'est que il me paye mes permis puis que au bout du compte, hop. Après rien ne m'oblige dans la loi à rester chez eux. Oui. Je pourrais très bien dire bah non, j'ai fini mon alternance, j'y vais, quoi. Mais moi je me sentais bien là-bas, donc je suis restée. Et du coup, tu disais que c'est en rentrant d'un voyage que t'as eu envie de faire ça? Ouais. Bah en fait, je suis partie. J'ai fait un DUT carrière sociale. À la suite de ça, je suis partie au Népal pendant quelques mois. Et je suis rentrée plus ou moins à la période du Covid. Et là, mon objectif, c'était de repartir en voyage et pas de travailler, forcément. Enfin, je me souviens, quand j'étais au Népal, j'étais vraiment en mode plus jamais je vais travailler à plein temps, vraiment. Le travail, c'est horrible, je vais juste profiter toute ma vie. Et du coup, je suis rentrée et je me suis dit, bon, je vais rebosser en intérim pour mettre des sous de côté et repartir. Mais souvent, en intérim, t'as un peu des missions... quand t'as pas de diplôme particulier ou de CACES ou que sais-je, tu fais des trucs préparateurs de commandes, quoi. Donc je m'étais dit, si je passe mes CACES, donc c'est ce qui permet de conduire tout ce qui est les transpalettes, les gerbeurs, voilà. Ouais. Si j'ai ça ou si j'ai une formation en plus, je vais pouvoir avoir des missions plus cool.
Il s'avère qu'avant de partir en voyage, j'avais été prise en stop par un chauffeur poids lourd. Et du coup, j'avais gardé ça en tête en me disant « Ah, c'est vrai que c'est pas mal ce truc. » Et c'est vraiment un boulot que tu peux faire n'importe où. En plus, ils recherchent toujours, donc tu vas en intérim. Le lendemain, t'es sûr que t'as du taf. Et donc, je m'étais dit « Je vais faire ça comme ça. Peut-être je fais ça 1 an, puis après, je repars. Et dès que je rentre en France, pareil, je peux rebosser. Et puis, c'est pas comme un taf où tu bosses sur des projets qui durent pendant des mois et du coup, tu peux pas forcément t'absenter ou tu es obligé d'aller au bout du projet. Non, dès que t'as envie, tu t'arrêtes, quoi. Donc, c'était plus un choix stratégique à la base. Et je pensais vraiment pas que ça allait, que j'allais être piquée à ce point. Et c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Et en fait, j'ai tellement kiffé que je suis jamais repartie en voyage. Enfin, je pars quand même en voyage, mais pas sur des tranches, ouais. Pas sur 4 mois. Ouais. Donc, il avait un peu raison quand même de penser que j'allais partir au bout d'1 an parce que c'était un peu ça le projet à la base. Au final, c'était peut-être pas parce que t'étais une meuf ou que t'es gringalette, juste que t'avais une tête de hippie qui voulait partir. Oui. Non, mais quand je repense à l'entretien, je pense qu'ils me disent « Non, mais c'est qui celle-là ?» D'où elle débarque. Et tu voulais faire quoi quand t'étais petite? Quand j'étais petite, ouais, je voulais être astronaute. Je voulais être la première femme à marcher sur la Lune. Tu peux toujours, hein. Ouais, c'est vrai. Après, je me dis, routier, finalement, c'est pas très loin d'astronaute, mais version terrestre, tu vois. T'as un peu des grosses machines, tu fais des explorations. Et donc, tout à l'heure, tu parlais du fait que ton entreprise ait embauché d'autres femmes. Enfin, ma question, c'est, est-ce que tu travailles avec d'autres femmes? Dans ma boîte, je crois qu'on est une dizaine sur une centaine. Ok. En fait, mon entreprise a fait de la sous-traitance pour plein d'autres boîtes, donc on est tous un peu dispatchés chez d'autres transporteurs. Donc mes collègues qui sont salariés dans la même entreprise que moi, je les croise pas forcément si souvent que ça, à part sur la route, et on se fait coucou, quoi. Mais oui, parce que globalement, toi, ta journée, à part quand tu livres, en fait, t'es toute seule dans ton camion. Mais je fais pas de grandes distances, donc par exemple, moi je pars de Rennes, je fais 1 heure pour aller jusqu'à Saint-Malo. Et après, mes clients, ils sont principalement dans le secteur de Saint-Malo. Donc, mon premier client, je vais le faire au bout d'1 heure. Puis après, par exemple, toutes les 15 minutes, je vais m'arrêter, je vais livrer. Au final, je vois quand même beaucoup de monde dans la journée. Le matin, avant de partir, voilà, je vois mes collègues, on prend le café, tout ça. Après, je recharge dans des entreprises, pareil, je vois les clients. En vérité, c'est pas si solitaire que ça. Ça dépend quel type de... Quand tu pars la semaine, ouais, là, tu peux parler à personne pendant 1 journée. Mais sinon, non, tu vois quand même beaucoup de monde. T'en as déjà fait des trucs à la semaine comme ça? Ouais, j'ai déjà été en Belgique, en Autriche, au Portugal, en Allemagne, en France aussi, région parisienne. Mais c'est un autre rythme, quoi. C'est trop bien, moi j'aime trop. J'ai vraiment l'impression d'être en van life, mais version XXL. Mais déjà, c'est plus fatigant. Et tu te coupes quand même de pas mal de trucs. T'as plus de vie sociale, tu peux pas faire tes activités le soir. T'es un peu déconnecté du monde extérieur, quoi. Ouais. Mais c'est trop bien. Et question vraiment pragmatique, quand tu pars à la semaine, t'es plus payé du coup? Enfin, t'as des espèces de primes parce que tu travailles plus en fait. Et t'as des primes de découcher. Donc chaque nuit que tu passes en dehors de chez toi, t'as une prime pour ça. Mais comme tu dors dans le camion, du coup t'as pas d'hôtel à payer, quoi. Après, souvent aussi tu fais plus d'heures parce que en fait tu vas jusqu'au maximum de ce que tu peux faire. Tu vois, nous on a le droit de rouler par exemple 10 heures dans la journée. Donc en fait tu vas rouler jusqu'à ce que tu puisses plus continuer, quoi. Contrairement à quand je pars à la journée où une fois que le travail est fini, je rentre. J'aurais pu encore rouler peut-être 5 heures, j'avais encore du temps, mais le travail est fini, quoi. Alors que quand tu pars à la semaine, tu peux rouler de 5 heures à 20 heures, quoi. Ouais. Donc tu fais plus d'heures, c'est pour ça aussi que t'es un peu plus payé. Et puis tu dépenses moins, quoi. Oui. Enfin, pour ma part, en tout cas. Oui, tu peux pas trop aller au bar. Ouais, c'est ça. Et quand tu fais tes livraisons, est-ce que ça t'arrive d'avoir des réflexions de la part des clients que tu as en face qui s'attendent pas forcément à ce que ce soit une femme qui vienne leur livrer leur palette Tous les jours, je pense. Moi, je pense que je me suis habituée aussi, mais je suis déjà partie en convoi avec d'autres collègues
Et par exemple, quand on s'arrêtait sur les restaurants routiers, enfin sur les parkings, et ben c'est mes collègues qui me disaient mais tout le monde nous regarde quoi. Et moi j'étais en mode, enfin pour moi personne, enfin peut-être que les gens nous regardaient, mais pour moi c'est tous les jours. Donc je sais pas à quel point la façon dont les gens se comportent est différente par rapport à comment ils se comportent avec un homme par exemple. Plusieurs fois ça m'est arrivé que mes collègues me disent ah tel client il est trop chiant, je suis toujours obligée de poireauter, voilà. Alors que moi jamais quoi, parce que ils se comportent différemment quoi. Et après bon il y a quand même tout le temps des remarques genre ah bah on préfère quand c'est toi qui viens nous livrer que ton collègue. Ça c'est souvent quand même. Mais c'est beaucoup aussi l'effet de groupe parce que enfin l'effet de groupe quand ils sont avec plusieurs personnes, tu vois, ils font un peu les fanfarons. Les marioles. Il y a toujours le collègue qui va dire à l'autre ah bah là dis donc t'es au taquet pour aller bosser hein, quand c'est une conductrice qui vient livrer. Mais après j'ai jamais eu de réflexion en mode qu'est-ce que tu fais là, t'as rien à faire là. En général les gens sont plutôt au contraire ils sont trop contents. Enfin ils sont en mode surpris. Ouais ça fait plaisir de voir qu'il y a des femmes qui font ce métier. J'essaye de pas interpréter la façon dont ils vont interagir avec moi et de me dire oula pourquoi ils me parlent comme ça. Si des fois il y a des réflexions un peu trop limite. Ouais limite et ben j'essaie de prendre ça sur le ton de la rigolade quoi. Oui en soi t'es là 10-15 minutes le temps de la livraison et après tu t'en vas donc. Et c'est des clients que tu vois régulièrement du coup tu vois tout le temps les mêmes. Ouais il y en a chez qui je vais tous les jours. La plupart du temps en fait je m'entends très bien avec eux. Et est-ce qu'ils te proposent de t'aider parfois à décharger? Ouais, carrément. Bah, il y a des clients chez qui c'est eux qui déchargent. Ouais. Vraiment, ça dépend. Mais ça, pareil, tu sais pas si c'est parce que c'est toi ou si c'est un truc global, il fait ça avec tout le monde. Ouais. Il y en a plein qui me disent ah mais moi je t'aide parce que c'est toi, hein, ton collègue, je l'aiderai pas à décharger. Hein. Mais moi je suis en mode bah écoute. Si tu veux m'aider, vas-y, hein, genre, si tu veux te casser le dos à ma place, y a pas de souci, hein, vas-y, porte tous les cartons. Mais au début, quand j'ai commencé, du coup, je pense que j'avais beaucoup approuvé et je supportais pas qu'on me donne des conseils. Je supportais pas qu'on veuille faire à ma place. Et au bout d'un moment, j'ai un peu lâché ça, j'étais en mode, j'ai plus rien à prouver, si tu veux le faire, vas-y. Après, ça m'énerve quand ils ont l'impression de mieux savoir que moi et qu'ils me disent tu devrais plutôt faire ci ou tu devrais plutôt non mais là tu vas pas réussir à te m'attaquer, non mais là ça un peu m'énerver en mode non mais je sais ce que je fais donc je me souviens très bien la fois où je me suis dit ah je crois que c'est bon je m'en fiche que les gens m'aident, j'étais en train de faire une manœuvre et je devais reculer chez un client mais c'était un particulier quoi et du coup j'étais en train de manœuvrer au milieu de la route et il y a un monsieur qui s'est arrêté. Enfin, il était dans sa voiture, tu vois. Et il s'est arrêté au milieu de la route, il a laissé sa voiture au milieu de la route, et il est venu, parce qu'il y a un espèce de petit marchepied pour monter dans le camion. Il est venu sur le marchepied, et il se tenait à la barre du rétro pour me guider pendant que je faisais ma manœuvre. Mais il était trop à fond, tu vois. Il était en mode, ouais, vas-y, tu te mets comme ci, tu te mets comme ça. Et genre, vraiment, je voyais que ça lui faisait trop plaisir, tu vois, de m'aider. Et pour une fois, j'étais en mode, en fait, je pense que ça, peut-être qu'il y a un petit côté un peu paternaliste ou j'en sais rien, tu vois, mais genre, je voyais que ça lui faisait trop plaisir, tu vois. Du coup, j'étais en mode, bah écoute, moi ça m'arrange parce que peut-être que grâce à lui, je vais pas exploser le portail du client. Et puis lui, ça lui fait plaisir, tu vois. Du coup, bon bah tant pis, tu vois, je vais pas commencer à me dire, est-ce qu'il est en train de me considérer comme incapable parce que je suis une femme, est-ce que je devrais l'envoyer bouler, est-ce que Oui, tant il aurait fait la même chose avec un mec qui est en train de galérer. Ouais. Mais jamais de la vie, j'oserais monter sur le camion de quelqu'un. Ouais. Mais après, dans ce milieu, les gens sont très... Ils se posent pas trop de questions, je crois. Enfin, moi, je me souviens que quand j'ai commencé, j'avais trop peur de déranger tout le temps. Tu vois, genre, je devais livrer une boulangerie, j'allais faire la queue pour pouvoir leur dire, bah, j'ai une palette pour vous, tu vois. Ou j'osais pas me mettre au milieu de la rue pour décharger, parce que j'avais trop peur de déranger. Maintenant, je suis vraiment en mode, s'il faut que je bloque la rue pendant 20 minutes, je vais bloquer la rue pendant 20 minutes. De toute façon, j'ai pas d'autre... T'as pas le temps d'être en mode, oui, bonjour, est-ce que par hasard, je peux... Et alors, comment tu t'habilles tous les jours pour aller au travail ? Bah, déjà, je suis obligée d'avoir des chaussures de sécurité. Puis ensuite, en termes de vêtements, moi, là où je travaille, on n'a pas le droit de mettre de shorts. Mais ensuite, tu peux un peu t'habiller comme tu veux, du moment que t'es à l'aise et que ça craint pas pour ta sécurité, quoi.
Moi, je sais que j'aime pas m'habiller 2 jours de suite de la même manière. Donc, j'ai vraiment, mais dans mon placard, je pense que j'ai 3 quarts, non, 3 quarts de vêtements de travail Ouais. et 1 quart de vêtements de la vie de tous les jours, quoi. J'ai peut-être, je pense que j'ai assez pour m'habiller tous les jours différemment, sans jamais avoir à relaver des vêtements, quoi. Et ce que je mets le plus, c'est des salopettes. J'aime bien. Bah déjà, t'as pas la ceinture qui te serre le ventre. Et ça cache la poitrine. Et c'est beau, les salopettes. Donc j'en ai de toutes les couleurs. J'en ai une rose, j'en ai une à zèbre, j'en ai une orange. Et après, qu'est-ce que je mets d'autre? Et c'est pas forcément des salopettes de travail vraiment que tu vas acheter dans des magasins. Ouais, non, c'est des salopettes que je peux acheter. Bah, moi, je les achète sur Vinted, mais tu vois, j'en ai une qui vient de chez Bisbee, Oui, ok. H&M. Ouais. Je mets pas trop de vêtements de travail vraiment purs. Vraiment, ils sont mal taillés, donc je ressemble à un sac. Et après, sinon, j'ai quand même un uniforme aussi qui a été fourni par la boîte pour qui je travaille. Du coup, là, t'as le full look, le t-shirt, le pull, le pantalon, la veste, le bonnet, floqué. Ça, j'aime bien aussi. Et tu dois mettre un gilet de sécurité aussi Ouais, dans certaines entreprises, tu dois mettre un... Ouais, ça, j'ai toujours le quand gilet. tu décharges. Ouais, les gants. Dans certaines boîtes aussi, tu dois mettre un casque. C'est pas trop galère de conduire avec les chaussures de sécurité? Moi, j'enlève les chaussures. J'enlève mes chaussures à chaque fois que je monte dans le camion. Parce qu'en fait, il y a un petit marchepied sur le côté. Genre, j'ai 3 marches, en gros, pour atteindre ma cabine. Okay. Et les marches, quand tu refermes la porte, les marches sont cachées, quoi. Donc, je peux laisser mes chaussures dans le marchepied. Donc, elles sont pas dans le camion. Mais la porte bloque, du coup, elle tombe pas pendant que je roule, Oui, quoi. ok. Mais du coup, moi, j'ai des chaussures, je lasse pas vraiment serrées mes lacets, donc je peux vraiment les enlever en 2 secondes et les remettre en 2 secondes dès que je descends. Mais en général, du coup, quand j'arrive chez le client, j'enfile mes chaussures. Après, je prends 2 secondes pour bien les enfiler, quoi. Mais ouais, j'enlève et je remets mes chaussures à chaque fois. Et j'ai des petits chaussons quand même de... Ah oui. C'est des petites crocs avec de la moumoute à l'intérieur. Et j'ai des lacets avec des paillettes aussi. Ah ouais, Ouais. Ça t'a fatigué. C'est vrai. Sur tes chaussures de sécu. Sur mes chaussures de sécu, ouais. Ok. Que je change régulièrement. Mais là, j'ai le seum parce que la petite boutique qui vendait les lacets a fermé. Oh non. Donc, je vais devoir trouver un autre fournisseur. C'était quelle couleur là que t'avais? Bleu. Ok. Mais j'en ai orange, rose. Et les crocs? Rose. Je me souviens aussi au téléphone, tu m'avais parlé d'un truc qui m'a fait rire et ça va avec l'histoire de la salopette. C'est que quand tu mets des pantalons, tu les déboutonnes à chaque fois. Et ça m'a fait rire parce que je fais pareil en fait à mon taf. Et je pense qu'on est tellement nombreuses à faire ça. Non, mais oui, c'est terrible. Hein. Il y a plein de fois où je descends du camion et j'ai ma ceinture qui est ouverte, tu vois. Ça va parce que je mets des t-shirts longs, du coup, ça se voit pas, tu vois, et mon pantalon va pas non plus tomber. Mais il y a plein de fois, ouais, où, genre, je remets mes chaussures, je remets ma ceinture, les gens, ils doivent vraiment se dire, mais d'où elles sont, là? Ouais, donc la salopette, c'est aussi pour que comme ça, t'as pas à faire tout ça. C'est trop bien. Le seul truc qui est chiant avec la salopette, c'est qu'en hiver, quand t'as ton pull, ta veste en dessous, si tu vas aller aux toilettes, tu dois tout enlever. Ouais. Mais sinon, la salopette, c'est trop bien. Puis en fonction des toilettes aussi, c'est un peu... Non, on va parler. Moi, je fous tout par terre. Un peu sport, ouais. D'être en squat et de tout tenir en même temps. Oui, donc quand je dois faire pipi sous le camion, là, c'est encore notre... Oui, parce que des fois, t'as pas de toilette. Ouais, ça, c'est un des gros points... Ouais. Des gros points noirs du métier. Bon, après, je peux m'arrêter chez les clients, mais... Par exemple, souvent, moi, j'ai trop envie de faire pipi le midi, pendant ma pause. Selon où je suis, c'est trop galère, quoi. Parce que t'as des voitures qui passent sur le côté, ou t'as des gens qui peuvent te voir partout, quoi. Mais là, on vient de m'offrir un pisse debout, mais il faut que je m'entraîne avec. Trop bien. Ouais. Mais j'ai pas encore... l'autre fois, j'avais trop envie, mais j'ai pas osé, parce que je me suis dit, mais les gens, ils vont me voir faire pipi debout, et ils vont trop bugger, quoi. Ouais, et puis si t'as jamais testé, ça se trouve, tu t'en mets partout. Bah ouais. J'ai déjà testé, mais pas avec genre avec un pantalon et tout en condition, vraiment. J'aurais peur de me faire pipi dessus. Mais oui. Est-ce qu'il y a en fonction des clients chez qui tu vas, des fois t'anticipes comment tu vas t'habiller
Je découvre seulement le matin les clients que je vais avoir. Mais après, oui, je fais attention à ce que je mets quand même. Genre là, j'avais acheté une combi qui était un peu moulante. Et je pense que j'ai mis plusieurs semaines avant de me dire « Ok, je vais la porter, quoi. » Parce que j'avais trop peur qu'on pense que je mette des trucs moulants exprès ou qu'on me fasse des remarques. Ou... Quand même, globalement, je mets des trucs assez amples. Et il y a des fois où, quand je pars à la semaine, là, quand je suis dans le camion, je me mets en mode confort. Et donc, quand je vais arriver chez les clients, je vais me changer vite fait pour mettre une tenue plus quoi? Adaptée, ouais. Professionnel. Ouais. Après, en soi, c'est pas professionnel, tu vois, mais par exemple, je sais que si je vais mettre un t-shirt trop moulant et qu'on va voir la forme de mes seins, par exemple, ça va me mettre mal à l'aise, quoi. Ouais. Mais des fois, je me dis, mais en fait, je m'en fiche, quoi. Enfin, pourquoi je devrais mettre un truc ample juste parce qu'ils sont pas capables de voir la forme des seins de quelqu'un, quoi. Après, je suis quand même... je mets quand même des fringues que j'aime. J'accorde la couleur de mes boucles d'oreilles avec mon chouchou, mes chaussettes. Oui, j'allais dire, là, t'as plein de bijoux. Tu les mets aussi quand tu conduis ? Les bagues, non. Après, les boucles d'oreilles, ouais, tout le temps. Au début, j'osais pas trop. Vraiment, quand j'ai commencé, je faisais tout pour me masculiniser au maximum. Donc, j'osais pas me maquiller, je mettais pas de boucles d'oreilles. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais en mode, ça va rien changer à la façon dont je vais faire mon métier, donc moi, ça me fait plaisir, donc je vais mettre des boucles d'oreilles, quoi. Ouais. Oui, t'as vu que ça se passait bien, que t'étais acceptée. Ouais. En plus, je pense qu'il y a quand même... Je sais que je correspondrai jamais au routier, parce que je suis une femme et qu'on attend la plupart du temps à ce que ce soit un homme. Donc dans tous les cas, que je mette des boucles d'oreilles ou que je mette pas de boucles d'oreilles, on va tout le temps se dire... je vais pas correspondre, donc autant ne pas correspondre et que je corresponde à moi ce dont j'ai envie. Je sais pas si c'était très clair ce que je dis, mais... Non, t'inquiète, j'ai compris. Mais oui, t'as raison. J'ai un peu, du coup, plus de marge de manœuvre, je pense, qu'un mec. Parce que dans tous les cas, je vais pas correspondre à ce qu'on attend d'un routier. Ouais. Donc autant mettre des lacets à paillettes. Ouais, c'est ça. Autant me faire kiffer comme je veux. Et j'aurai toujours l'excuse de « Ah, mais oui, mais c'est parce que c'est une fille. » Oui. Et au niveau de ton corps, est-ce que tu as vu des changements physiques sur toi, ta masse musculaire ou même des douleurs ? Des douleurs, j'en avais beaucoup au début. Vraiment, j'avais super mal au dos. Mais je pense que c'était le temps de prendre le pli, d'avoir les bons gestes, les bonnes postures. Puis tu veux bien faire, mais tu fais tout dans la précipitation. Donc, et j'étais quand même beaucoup stressée aussi au début. Maintenant, j'en ai plus du tout. Et par contre, j'ai des bibis de ouf. Vraiment, c'est impressionnant. Et même moi, le jour où j'ai découvert ça, j'étais vraiment en mode, mais d'où ça sort, quoi? En plus, ça fait vraiment juste une petite boule. Je peux te montrer. Oh, waouh! Ça fait vraiment, on dirait vraiment un faux truc, quoi. Au milieu de ton bras. Mais oui. Moi, il est tout fin, mais par contre, j'ai un gros biceps. Ouais. Donc ouais, quand même, je suis plus musclée, je pense. Ouais. Est-ce que tu as un outil ou un objet préféré ? Et ça peut être même un truc dans ton camion pendant que tu conduis. Le Bluetooth. La musique. Ça, c'est bien. J'ai un gerbeur. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Un gerbeur, c'est genre c'est un transpalette électrique, mais à double étage. Enfin, un double étage. En gros, t'as les fourches pour pouvoir prendre une palette. Et là, il y a deux paires de fourches. Et t'as une fourche qui peut se lever jusqu'à 2 mètres de hauteur. Donc, je peux soulever des palettes pour les mettre en hauteur, par exemple. Parce que moi, dans mon camion, j'ai donc le sol du camion normal. Et j'ai aussi des barres que je peux abaisser pour mettre des palettes en dessous et des palettes au-dessus. Ok. Et donc, j'ai un gerbeur, on appelle ça. Parce que du coup, le fait de mettre les palettes au-dessus, ça s'appelle gerber. Et donc, j'aime bien cet outil, même s'il est très gros, il prend beaucoup de place. Il fait peut-être 800 kilos. Wow. Donc, quand je dois décharger au haillon, par exemple, le haillon, c'est la plateforme qu'on sort à l'arrière pour descendre les palettes. Là, je peux pas utiliser le gerbeur dessus parce que il est trop énorme et j'aurais trop peur qu'il tombe ou qu'il m'entraîne. Donc ça, j'aime bien, c'est stylé. Parce que du coup, par exemple, je peux décharger des palettes 2 par 2. Parce que j'en mets une sur les fourches du dessus, que je lève, et ensuite je prends l'autre palette en dessous. Donc ça fait un peu stylé. Ça va plus vite, quoi. Oui.
Mais du coup, comment tu fais si tu peux pas mettre le gerbeur sur le haillon? Là, je prends un Tu manuel. poses les palettes et tu Ouais. redescends et tu reprends un autre... Ouais, soit ok. le client, il a un transpalette en bas, donc je lui pose dessus, il les récupère. Sinon, j'ai aussi un transpalette manuel dans le camion, que je descends, et là, du coup, je tire à la main, quoi. Mais sinon, le mieux du mieux, c'est les entreprises qui ont déjà un quai exprès pour les poids lourds. Là, du coup, t'as le pont qui se lève et qui se met directement sur l'arrière du camion, et ça fait une continuité, quoi. Et tu peux sortir la palette comme ça. Et donc là, on est en train de parler de quelque chose dont on n'a pas du tout parlé depuis le début, mais ton camion. Oui, mon camion. T'as un camion à toi? T'as le Ouais. même tous les jours? Bah, j'ai un tracteur. En fait, moi, je conduis des semi-remorques. Il y a une partie, du coup, le tracteur routier, on appelle ça, et la remorque, qui sont la plupart du temps ensemble. Mais des fois, ils sont séparés. C'est les petits camions mini qu'on voit sur la route, des fois, trop chou, là. Ça, c'est le tracteur, du coup. Mais après, globalement, j'ai tout le temps une remorque derrière, parce que, à moins que je décroche et que je raccroche une autre remorque, mais... Donc, moi, j'ai un tracteur à moi, ouais. Enfin, à moi. Disons que c'est celui, ouais, il est attitré, mais par exemple, si je pars en vacances, mon remplaçant, il va prendre mon tracteur, quoi. Mais je peux, si jamais je vais partir à la semaine, par exemple, je peux juste décrocher ma remorque et garder mon tracteur avec toutes mes affaires dedans et partir avec pour accrocher une autre remorque. Mais Ok. donc, ouais, il est un peu pimpé à ma façon, quoi. J'ai hâte. Entre les paillettes, les lacets à paillettes et les crocs à moumoute, j'ai trop hâte. Bah déjà, j'ai cousu des petites franges. C'est ce qu'on voit souvent en haut du pare-brise. En plus, c'est marrant parce que j'avais acheté un tissu quand j'étais au Népal. Et j'ai fait une frange avec. Et du coup, maintenant, je me dis, c'est fou parce que quand j'étais au Népal et que j'ai acheté ce truc, mais jamais une seconde, j'aurais imaginé que je ferais une frange de camion avec. Donc, j'en ai un peu de toutes les couleurs. Enfin, j'en ai pas beaucoup pour l'instant, mais j'aimerais bien faire une petite collection. Ok. Et que après je puisse accorder mes vêtements et ma frange. Ça, c'est vraiment le goal. Je cherche actuellement un tissu zèbre parce que j'ai une salopette zèbre. Et comme ça, je pourrais, parce que c'est super simple. En fait, j'ai mis un scratch collé au pare-brise et j'en ai cousu un sur, l'autre partie sur la frange. Du coup, je peux enlever et remettre la frange que je veux, quoi. Donc, je pourrais vraiment la changer tous les jours. C'est vraiment. Et après, du coup, j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Bah, en vrai, je suis assez sobre. Parce que quand même, en fait, c'est plus pimpé en général quand tu pars à la semaine. Parce que c'était vraiment ta petite maison, quoi. Quand je pars à la semaine, tu vois, je mets mes petites guirlandes et tout pour être cocooning. À la journée, bah, j'ai quand même mon lit. Parce que je fais la sieste le midi, du coup, j'ai mon lit. J'ai mon frigo. En vrai, je pourrais faire mieux, je pense. Du coup, ça me motive, là. J'ai acheté des LED, mais je les ai pas encore collés. Mais c'est vrai que tu t'en vois souvent sur la route. T'en as... tu sais, la nuit, tu les vois, ils ont toutes les LED qui changent c'est de ouf, hein. couleur. Ouais. Le Johnny énorme derrière. Ouais, c'est incroyable. Bah, moi, on m'a offert une plaque avec mon prénom et j'ose pas trop la mettre. Ouais. Bah, c'est vrai que ça fait un peu cliché, quoi. Ouais. Mais je juge pas du tout hein, si tu veux la mettre, mais là... Mais j'ai des collègues, leur camion, il est ouf, hein. J'ai un collègue qui avait repeint tout l'intérieur. Il prenait à chaque fois, il démontait pièce par pièce pour repeindre en blanc. Et il a fait tout l'intérieur du camion en blanc. Mais bon, j'en suis pas là non plus, hein. Oui, parce que là, si tu repeins à chaque fois en fonction de ta tenue, ça va commencer à faire beaucoup. Ça. Du coup, tu dois continuer longtemps sur ce rythme journalier? Bah, pour l'instant, ouais. Pour l'instant, ça me plaît bien. Je me suis vraiment posé la question à un moment donné, est-ce que je veux partir à la semaine? Parce que de base, en fait, quand j'ai commencé, vraiment, c'était un peu ça que j'imaginais, c'était partir à la semaine. Et en fait, quand je pars à la semaine, vraiment, je suis trop bien, quoi. Vraiment, je me dis, mais je vis ma meilleure vie. Mais c'est quand même un rythme, quoi. Tu te coupes vraiment de... Et j'ai plein de collègues qui m'ont dit, moi, j'ai pas vu mes enfants grandir parce que je partais tout le temps. Tu rentres le vendredi soir, t'es claqué, donc tu dors. Après, tu dois repréparer tes affaires pour repartir. Moi, je fais ma bouffe un peu à l'avance, donc pareil, tu dois faire tes courses, cuisiner. Tu vois, tu peux plus te dire, ah bah tiens, je vais voir telle copine tel soir. Tu vois, je fais des activités, je pourrais plus y aller. Donc là, le rythme que j'ai, parce que je fais quand même peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, j'ai un voyage comme ça pendant une semaine. Bah, au moins, ça me permet de quand même faire les deux, quoi. Et en même temps, j'aime trop là où je suis, partir à la journée. Tu vois, j'ai mes habitudes, j'ai mes collègues. J'aime bien, quoi. Tu parlais du Bluetooth comme étant ton
truc, bref. Est-ce que t'as des recos de musique ou de podcast, de ce que t'écoutes le plus Ça commence aujourd'hui, c'est le truc que je regarde le plus. Enfin, que j'écoute le plus. Ouais. Je regarde pas mon téléphone en conduisant. J'ai pas vraiment de recommandations. Ça dépend vraiment du mood. Après, j'écoutais des livres audio aussi pendant un moment, mais j'ai bloqué un CD dans le lecteur CD du camion. En plus, c'était un CD que j'avais emprunté à la bibliothèque. Et je partais en vacances, il fallait absolument que je le récupère. J'ai dû demander au mécano de démonter le lecteur CD. Donc évidemment, on me dit, qui écoute encore des CD en 2025? Donc vraiment, ça dépend des moods. Des fois, je suis plus musique, des fois, je suis plus podcast. En fait, comme je suis souvent sur la route, j'écoute vite mon stock de... Donc c'est plutôt moi qui demande des recommandations. Mais je chante beaucoup, ouais, dans le camion. Tu chantes? Ouais. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir... Enfin, je me dis, il n'y a pas beaucoup de taf où tu peux mettre la musique à fond. Quand tu bosses de chez toi, tu peux, tu vois, mais globalement, quand t'es en bureau, tu peux pas bosser en musique, quoi. Moi, perso, j'ai des écouteurs. Ah oui, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que je me suis fait plusieurs fois la réflexion qu'il y avait plein de taf super chiant, Ouais. où tu peux pas du tout te distraire ou t'instruire et tout ça en même temps que t'es en train de travailler. Ouais. Ou alors, au contraire, des fois, c'est presque un supplice, quoi. Quand je travaillais dans la vente, la musique, au bout d'un moment, t'en peux plus parce que c'est tous les jours la même chose. Il y avait un des magasins où je travaillais où il y avait la musique d'ouverture et la musique de fermeture. Ok. Et en fait, maintenant, je suis incapable d'écouter ces sons-là parce que c'est genre un trauma, quoi, tu vois. Donc, des fois, t'es obligé d'écouter de la musique. Mais ouais, je me dis, à l'usine ou des trucs où... Enfin, au contraire, il faut que tu mettes des bouchons pour pas entendre. Ouais. Pas tout le monde peut chanter. Ouais, alors que ça peut tellement améliorer les conditions de travail, quoi. Moi, j'ai l'impression d'être plus efficace quand j'ai de la musique, quoi. D'être de meilleure humeur, en tout cas. Donc, je sais pas si c'est plus efficace, mais en tout cas, d'être plus épanouie dans mon travail sur des petits détails comme ça. Donc, c'est dommage que d'autres personnes ne puissent pas en profiter dans leur travail. Justement, pour terminer, est-ce que tu saurais dire ce que t'aimes le plus et ce que tu détestes le plus dans ton travail? Ce que j'aime le plus... tout. Hein. Il y a trop de trucs, je pense. Déjà, j'aime bien voir les gens. Parce que vraiment, le lien que t'as avec les gens, c'est vraiment facile, quoi. Enfin, c'est vraiment juste... tu discutes de tout et de rien, et il n'y a pas d'enjeu, et c'est des gens que tu verrais jamais dans d'autres contextes, quoi. Tu vois, il y a des gens que je vois tous les jours, donc tu crées quand même un truc avec eux, alors que... On n'a pas forcément grand-chose à se dire de base. Et avant, c'était vraiment un truc que je détestais, les petites discutes qui servent à rien. Maintenant, vraiment, je chéris ces moments. J'adore, quoi. Genre juste de savoir comment il va ton fils, qu'est-ce que t'as prévu ce week-end, des trucs vraiment banals. Ça, j'aime trop. J'aime trop me lever tôt aussi. J'aime bien aller, parce que tu vas dans les entreprises, donc tu vois vraiment les coulisses des fois de trucs qui étaient en mode « Ah ouais !» Tu vas dans des trucs, mais tu n'imagines même pas que ça existe. L'ambiance générale, j'aime bien. Même si c'est un peu beauf, vraiment, mes collègues, ils sont trop chouchous, quoi. C'est assez bon enfant. Et puis moi, au début, j'avais un peu peur de me dire, peut-être je suis pas faite pour ça. Parce que faut être grande gueule, faut être comme ci, faut être comme ça. Et en fait, tu peux être comme tu veux, quoi. Enfin, de toute façon, c'est toi qui décides. En fait, c'est toi qui livres. Si t'as envie d'être gentil, tu peux être gentil, tu vois. Oui, tout le monde t'attend, toi. Bah donc, ouais. Parce que les gens, ils disaient, ouais, non, mais il faut pas se laisser faire. Et en fait, moi, des fois, si les clients, ils me disent, en fait, je suis en retard, j'arrive dans 15 minutes, est-ce que tu veux bien attendre? Moi, ça me dérange pas d'attendre, tu vois. Et je vais pas être en mode, ah non, on n'attend pas. Enfin, t'as quand même une flexibilité. Enfin, tu peux adapter la façon dont tu vas travailler à ta personnalité et t'es pas obligé d'être rigide et être... Voilà, ça, j'aime bien. Et après, qu'est-ce que j'aime pas? Bon, il doit y avoir des trucs, je pense. Les bouchons? Ça va, en vrai. En vrai, même ça, je suis en mode, bon, ça fait partie du taf, quoi. Puis en plus, moi, je paye à l'heure, donc écoute, s'il y a des bouchons, c'est comme ça, quoi. Mais par contre, tu vois, je déteste les bouchons en voiture. Ouais. Mais en camion, je suis vraiment en mode... je sais pas, ça fait partie des... Ouais, tu travailles, quoi. Donc, ouais.
De toute façon, ça se passe jamais comme t'as prévu que ça se passe, donc t'apprends vraiment à être détaché, quoi. Ouais, à relativiser. Ouais, à relativiser. Et tu te dis, en fait, je livre pas des organes, donc si la palette, elle est pas livrée aujourd'hui, c'est pas grave, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a autre chose dont t'as envie de parler ? J'aimerais bien qu'il y ait plus de filles qui fassent ce métier. J'essaye de recruter, hein, mais... Et c'est vrai que, s'il y a un truc que j'aime pas, c'est que je pense qu'il y a plein de femmes qui font pas ce métier parce qu'elles sont pas à l'aise. Et ce que je comprends, parce que t'as quand même... moi, j'ai l'impression que je le vis bien. Enfin, que j'ai accepté ce truc-là, que, tu vois, il y a pas une journée, je pense qu'on va pas me faire une réflexion sur mon physique. Pas forcément négative, hein, mais je veux dire, ça va toujours être un sujet, tu vois. On va toujours me dire, ah, t'es jolie aujourd'hui, ou ah, t'es en pyjama, ou ah, tu t'es pas coiffée. Vraiment, tous les jours, quoi. Et moi, ça me passe au-dessus, mais je me dis, en fait, il y a plein de femmes qui peuvent pas faire ça parce que juste, tu vois, des fois, je raconte des anecdotes à mes copines, mais elles me disent, mais moi, jamais de la vie, je pourrais faire ce métier, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'énerve parce que tu vois, j'avais fait une formation, parce que je suis au CSE de mon entreprise, du coup, j'avais fait une formation sur le harcèlement, principalement le harcèlement sexuel et sexiste en entreprise. Toute la formation, c'était axé sur comment faire en sorte que les femmes, c'était principalement sur ça, que les victimes se rendent compte que c'est pas normal et soient capables de parler. Mais en fait, la plupart du temps, on sait très bien que c'est pas normal, tu vois. Enfin, le problème, c'est pas comment on va faire pour réussir à parler, c'est comment on va plutôt faire comprendre aux mecs que ce qu'ils font, c'est du harcèlement, tu vois. Et tu vois, quand j'ai fait ma formation avec mes collègues, et c'est même pas ils s'en rendent juste pas compte, tu vois. Parce que eux, ils disent, mais moi, je voulais te dire que t'étais jolie aujourd'hui, quoi. Mais en fait, t'es la 10e personne qui me le dit. Et moi, je préférerais que tu me dises, tu fais du bon travail, plutôt que tu me dises, t'es jolie, tu vois. Donc, ça, c'est un truc qui peut m'énerver, même si, globalement, ça va, je le vis bien, mais il y a vraiment des jours où j'ai envie d'envoyer chier tout le monde, tu vois. Ouais. Ouais, au bout de la 15e fois, t'es là, ouais. Oui, c'est bon, je sais. Non, mais oui. Donc c'est ça que j'aime pas, c'est de me dire qu'il y a plein de femmes qui peuvent pas être là parce que... Mais plus il y a des filles qui seront dans ce milieu-là, et plus il y en aura qui viendront, quoi. Oui. Et plus les mecs aussi s'habitueront. Enfin, vraiment, je vois bien... quand on est 10, ils vont faire les fanfarons, mais je croise mon collègue tout seul sur le parking, il n'y a plus rien, tu vois. Donc c'est aussi... l'ambiance générale qui veut ça, et plus il y aura de femmes, et moins les mecs vont se comporter. Oui, et puis moins ce sera exceptionnel, en fait, ouais, que c'est ça. tu sois là. Mm-mm. Merci, Gabrielle. Mais de rien. Leur Vestiaire est un podcast écrit et réalisé par Coraline Chantibeau, mis en musique par Étienne Lemierre, illustré par Julie Lagarde et mixé par Lisa Guarinos et Johanna Lalonde. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, vous abonner ici comme sur Instagram pour ne rien manquer, ou encore nous faire un don sur notre page Ko-fi. Toutes les informations sont dans la description du podcast, et moi je vous dis à très vite pour découvrir un nouveau vestiaire.